vous les militants du PDC, calmez-vous. Le mal, calmez-vous, famille. En réalité, pendant que le PPAC, pendant que les partis de l'opposition se battaient pour dire nos 4 mandats, le PDC jouait à tout feu. Le PDC faisait le seul tour, RATP au parti au pouvoir. En réalité, le PDC s'est jamais battu pour acquérir une cause. Jamais de la vie, ils ne sont jamais battus pour les Ivoiriens. Jamais de la vie, famille. Aujourd'hui, le PDC est prêt à déposer ses valises au RATP. Parce que c'est comme ça ils sont. Où est le bonheur, c'est là où ils sont. C'est comme ça ils sont. Le RATP, famille, je crois, elle aura pouvoir dire un jour. Et comment un violeur peut tomber amoureux de son violeur. Et c'est ça. Et je comprends maintenant pourquoi le président a dit il faut sauver le PDC Edgar. Parce que le PDC Edgar est un parti fauché, est un parti bourgeois. Le PDC n'est jamais parti pour acquérir une cause. On a vu ici, en 1999, pendant que il y a eu un coup d'état contre Bédier, mais le président Bédier a appelé le PDC Dior. Mais ils ont boycotté la paix du président Bédier. En 2020, on a vu ici que quand le président Bédier se faisait arrêter, le PDC, les fédéraux du PDC étaient les porteurs, eux comptaient sur le PPAC qui était à l'époque de l'UDSS. Parmi les cadres du FP ont dit que non, ce n'est pas le leader qui était arrêté. C'est ça le PDC était. Pourtant que le président Longobo est éduqué, a formé tous ces militants, tous ces lieutenants. On a vu ça en 2011, quand le président Longobo a été déporté à la Haye. Famille, le FPAC est le seul parti en Afrique. Quand le leader était pris, les cafards étaient toujours cohérents, sont restés toujours debout. Famille. On parle du Burkina, Thomas Sankara, on n'a pas parlé de Sankara. On parle du Congo, Patou Lumumba, on n'a pas parlé de Lumumba. Famille, on parle ici, tous les grands partis en Afrique de tuer leur leader, de torturer leur massacrer. On n'a pas parlé de eux. Pendant 10 ans, le FPI était toujours régné, famille. Et c'est ça, le PPAC était pas de combattant, le président Longobo n'était pas de combattant. Aujourd'hui, il combat que non. Le président Longobo, le PPAC a reçu sa subvention. Mais le président Longobo lui-même ne sait pas. Les cadres du PPAC eux-mêmes ne savent pas. Et puis, c'est un militant fauché du PDC qui dit que non. Si comme il était l'agent secret de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, jamais de la vie, jamais en 2025, en 2024, le PDC a reçu sa subvention, le PPAC n'a pas reçu. Pendant qu'en 2025, le PPAC était mouvementé, était mouvement partout en Côte d'Ivoire. On a vu ici la tournée au cours du président Longobo, la fête de la Renaissance. Le PPAC n'a pas attendu 6 francs dans la main de quelqu'un, n'a pas demandé 6 francs dans la main de quelqu'un. Le PPAC a suivi les champs les militants du PPAC, les militants, les cas du PPAC ont cotisé. Et aujourd'hui, le PPAC dit non, c'est de la poudre aux yeux. Et celui-même a dit ça encore. Après, le PPAC s'est dédié. C'est ça le PPAC, c'est ça le PDC. Elle n'est pas de bourgeois, elle n'est pas de merde, elle n'est pas de honte pour les Ivoiriens. Pour les Ivoiriens. Et je comprends maintenant pourquoi, en 2018, le président Ouattara a demandé qu'en dessous, le PDC est là. Jamais de la vie. Le président Thiam est venu ici pour détruire le PDC. Aujourd'hui, là où il est en France, il est à il ne peut plus revenir. Il ne peut plus rentrer au pays. Comment aujourd'hui, tous les cas du PPAC sont arrêtés, tous les militants du PPAC sont arrêtés, puis eux, en l'air, ils ne demandent pas depuis chaud. Vous voyez ça comment? Diaoufoué, tu étais avec Damana Picasse. Aujourd'hui, Damana Picasse en prison, et puis lui, il est aussi prudent. Vous voyez ça comment? Le PDC était pour des traites. Ils étaient avec le COGEP, avec le MJ dans leur assistance bidon. Mais ils ont sorti. C'est ça le PDC. Ils étaient toujours accompagnateurs. Ils se sont jamais battus pour acquérir une cause. Jamais de la vie. Le PDC était pas de merde, était pas de honte. Il faut honte à la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ici, l'homme politique le plus fier de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Il y a un ministère du PDC qui dit que non. Aujourd'hui, quand on parle de projet pont, on appelle le pont, il faut poigner le pont, le pont, à la maintenant on s'en fout de ça.
Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ici, l'homme politique le plus puissant en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. L'homme politique le plus influent en Afrique, c'est Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo fait partie des 5 hommes politiques les plus influents en Afrique. Voilà, c'est pas pour Laurent. Aujourd'hui, là, même dans 50 ans, même dans 60 ans, même dans 100 ans, on parlera toujours de l'homme là. On parlera toujours de Laurent Gbagbo. Mais aucun homme politique leader, on parlera toujours de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, en Afrique, aujourd'hui en Asie, en Europe, aux États-Unis, on parle de Laurent Gbagbo, on enseigne l'histoire de Laurent Gbagbo dans les écoles. Comme vous ne comme vous ne savez pas, Laurent Gbagbo est l'homme politique le plus influent de la Côte d'Ivoire. Le PDC est un peu de merde.